Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va aborder un sujet qui est très important. J'allais dire même le sujet le plus important de l'islam. C'est le tawhid. Beaucoup de musulmans même ignorent ce que c'est que le tawhid. On ne peut pas être musulman sans tawhid. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mes frères et sœurs en islam, il a passé 13 années de sa vie à enseigner le tawhid aux gens. Les gens étaient musulmans, ils ne priaient pas. Parce que Dieu ne nous avait pas encore donné la prière. Mais tous ceux qui sont morts, avant que ne vienne la prière, qui sont morts musulmans, ils vont au paradis ou pas? Ils vont entrer au paradis. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sur le tawhid. Le tawhid, c'est la base fondamentale de l'islam. C'est le pilier le plus important de l'islam. Si tu n'es pas sur le tawhid, même si tu pries toute la journée, toute la nuit tu pries, tu jeûnes tout le temps, tu vas à la Mecque 1000 fois, Allah n'accepte pas tes actions. Parce que c'est le tawhid qui valide les actions et qui annule aussi les actions. Le commandement le plus important, c'est le tawhid. D'ailleurs, tous les prophètes qui sont venus, que Dieu a envoyés à l'humanité, ils sont venus avec un seul message commun, qui est la ilaha illallah. Il n'y a pas d'autre divinité en dehors d'Allah. Personne ne doit être adoré si ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, mes frères en islam, dans nos mosquées, malheureusement, on ne parle plus de tawhid. On préfère parler de mawloud, on préfère parler des choses qui n'ont pas de poids dans notre religion, plutôt que de parler de ce qui est important. Allah dit dans le Coran, le seul péché que Dieu dit ne pardonne pas du tout, si on ne s'en répand pas avant la mort, c'est quoi? C'est l'association. Associer quelque chose à Allah, Allah ne te pardonne pas ça si tu ne te répands pas avant de mourir. On n'en parle pas dans la mosquée. On est dans les débats inutiles, avec des sujets, mais subhanallah, qui n'apportent rien à la société. Ressaisissons-nous, mes frères sur l'islam. Ressaisissons-nous. Et je profite vraiment de cette vidéo pour lancer un message à nos imams. Parlez du tawhid à vos fidèles. Ça fait mal au cœur quand je rentre dans une mosquée pour prier et que je vois que des fidèles ont des bagues de protection. Pourquoi vous n'en parlez pas? Sachant que les prières ne seront pas acceptées parce qu'ils ne sont pas sur le tawhid. À quoi ça sert de prier si on n'est pas sur le tawhid? À quoi ça sert d'aller à la mosquée si tu n'as pas confiance en Dieu pour te protéger? À quoi ça sert? Mes frères et sœurs en islam, ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Combien de personnes dans les mosquées? Ils sont beaucoup, on remplit les mosquées tout le temps. Alors qu'on n'est pas musulman, alors qu'on n'a pas la foi. Combien de musulmans passent tout le temps à aller chez les charlatans pour consulter? Alors que le prophète nous a mis en garde contre ces pratiques. Il nous a dit, celui qui va consulter un charlatan et qui croit en la parole de ce charlatan, de ce divin-là, il n'est plus musulman. Il n'est plus musulman. Et subhanallah, faisons attention mes frères en islam. Revenons à l'islam originel. Revenons au tawhid. Le tawhid, c'est la base fondamentale de l'islam. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque une personne est venue l'interroger sur les deux choses obligatoires. Le prophète lui dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit il est obligatoire. D'accord? Le paradis est obligatoire. À quiconque meurt sans rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala, le paradis lui devient obligatoire. L'enfer aussi est obligatoire à quiconque meurt en associant quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que nous sommes tous devenus des adorateurs. À cause d'un match de foot à la télé, je préfère prier plus tard. Donc j'ai considéré mon match de football plus que mon Seigneur. J'ai associé à Allah. Faisons attention. Faisons attention, mes frères en islam. À cause de mon travail, je n'arrive pas à prier toute la journée. Je vais le soir à la maison, je fais toutes mes prières. Hey, Allah dit dans le Coran, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Il ne faut pas oublier. Allah dit que ni vos biens, ni vos personnes ne vous distraient du rappel d'Allah. Rien ne doit nous détourner de l'objectif qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et la finalité de toutes nos actions, c'est quoi? C'est d'avoir le paradis. Et on ne pourra avoir le paradis que si on est sur le tawhid. Les bagues de protection, les gris-gris autour des reins. Je suis en train de marcher, mon pied gauche tape un caillou, donc la route ne sera pas bonne. Ces genre de choses-là, mes frères, en islam, ce n'est pas islamique. Ce n'est pas islamique. Les imams qui disent aux gens, viens à un mouton, j'ai fait un travail pour toi. Ressaisissez-vous, hein. Ressaisissez-vous, hein. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit à quelqu'un, envoie un mouton et fais le travail pour toi. Il n'a jamais dit à quelqu'un, envoie poulet et fais le travail pour toi. C'est à quelqu'un qui était bien placé pour le faire, c'est le prophète.
Restons sur le tawhid. Allah, dans le Coran, nous dit, cherchez le secours dans l'endurance et dans la prière. Dans l'endurance et dans la prière. C'est dans la prière qu'on trouvera la solution. Pas en allant chez les charlatans. Non, mes frères, ils sont en islam. Et vraiment, je lance un appel solennel à tous nos imams. Parlez du tawhid à vos fidèles. Parlez du tawhid à vos fidèles. Des imams même à la mosquée qui vont dire sans sarga, le sacrifice de l'année là, c'est telle chose, c'est telle chose. Vous avez enlevé ça où? Restons sur le tawhid. Restons sur le tawhid. Lorsque nous, on dit non, ne faites pas, c'est pas quelque chose qui est islamique, on nous traite de wahhabia. Moi, je vous le dis et je répète tout le temps, je ne suis pas un wahhabia, je suis un musulman. Wahhabia, ça n'existe pas dans le Coran. Ça n'existe pas. Tidjani, quoi, ça n'existe pas. On est musulman. Maintenant, si toi, tu es sorti de l'islam pour aller créer ton groupe, ça, on va créer ton groupe. Mais ne divisons pas l'islam. Ne divisons pas notre religion. Allah nous a dit quoi dans le Coran? Et soyez unis, ne soyez pas divisés. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous on est? On est divisés. On a divisé la religion, pourquoi? À cause de nos intérêts personnels. Moi, ce qui m'arrange, c'est ce que je dis. Ce qui me dérange, je ne le dis pas. À cause de mes intérêts personnels. Et le prophète nous a mis en garde. Il dit, dépêchez-vous de faire les bonnes actions. Parce que viendra une époque, une période de troubles et de grandes tentations. Où l'homme va se trouver croyant le matin et mécréant le soir. Ou croyant le soir et mécréant le matin. Il vendra sa religion pour les biens éphémères de ce bas monde. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de vendre notre religion. Pour les biens éphémères de ce bas monde. On dit aux gens ce qu'ils veulent entendre. Faisons attention, mes frères, en islam. Revenons au tawhid. Revenons au tawhid, n'associons rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Si on associe des choses à Allah, Allah va se mettre en colère contre nous. Vous pensez que tous les peuples qui sont passés avant nous, tous ces peuples que Dieu a détruits, le peuple de Pharaon, le peuple de Lot, le peuple de Chouaïb, les Had, les Tamoud, que Dieu a détruits là. Pourquoi Dieu les a détruits? Parce qu'ils n'étaient pas sur le tawhid. Parce qu'ils ont refusé de reconnaître Allah comme le Seigneur. Ils ont refusé d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont préféré adorer des idoles. Ils ont préféré adorer des rivières. Ils ont préféré adorer le soleil, la lune, les étoiles, les gens passent. Alors qu'on leur a juste commandé d'adorer Allah sans rien lui associer. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes tous des associateurs. On fait le culte de la personne. On veut que les gens fassent nos éloges. Que les gens parlent de nous, que les gens nous glorifient. Alors qu'en vérité, c'est Allah qui est le digne des louanges. C'est Allah qu'il faut glorifier. C'est Allah qu'il faut adorer. À la limite même, nos guides religieux veulent même qu'on se prosterne devant eux. Alors que c'est devant Allah qu'on doit se prosterner. Enseignons l'islam à nos fidèles. Enseignons l'islam à nos enfants. Enseignons l'islam comme l'islam nous a été enseigné. Le prophète nous a mis en garde contre les innovations dans la religion. Mais comme je l'ai dit, le plus important des piliers de l'islam, de tous les piliers de l'islam, c'est le tawhid. N'abandonnons pas le tawhid. Hey, sinon on sera perdant. Billahi. On sera perdant. Nous aujourd'hui, on n'a même pas peur d'associer des choses à Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas peur. Alors que si tu meurs en associant quelque chose à Allah, tu vas en enfer. C'est pas moi qui dis, hein. C'est Dieu qui dit ça dans le Coran. Et à partir du moment où tu associes quelque chose à Allah, toutes tes actions deviennent vaines. Même si tu allais à la Mecque 1000 fois, c'est zéro. Même si tu as jeûné le mois de Ramadan pendant 30 ans, tu jeûnes Ramadan, c'est annulé. Même si tu as fait zakat, c'est annulé. Peu importe les actions, tu as construit 1000 mosquées, c'est annulé. Pourquoi? Parce que tu as détruit le tawhid. Et Allah. Restons sur le tawhid, mes frères, sur l'islam. C'est l'essence, c'est le plus important de l'islam. Allah peut te pardonner un mensonge, il peut te pardonner un vol, il peut te pardonner un truc. Mais si tu meurs alors que tu es un gris-gris sur lequel tu comptais, alors que tu es un fétiche que tu adorais, hey, tu es dans peine. C'est pourquoi on peut encore se repentir. On peut encore revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala de façon sincère. Et puis, Inch'Allah, se repentir. Allah va nous pardonner. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension, qui nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'il purifie nos cœurs, nos âmes ainsi que nos esprits. Et nous donne la force de continuer à l'adorer des jours comme des nuits, durant toutes nos vies jusqu'au jour de la rétribution. Assalamu alaikum.